Bonjour Marjolaine Lansade. Bonjour. Alors vous êtes coach pour Yapuka, mais vous êtes aussi orthophoniste, on va en parler. Merci d'être avec nous pour parler donc du coup de la prise de parole en général et du coup notamment de l'intérêt de l'orthophonie pour développer le langage oral, mais pas que. Pour commencer, avant de parler un peu plus de l'orthophonie, est-ce que vous pouvez me faire un rappel sur les différents points importants de la prise de parole déjà? Est-ce que c'est inné pour tout le monde de savoir prendre la parole en public? Certaines personnes ont d'instinct plus d'aptitude que d'autres, mais ça n'est pas inné. La plupart du temps, on va se sentir mal à l'aise, on va avoir une respiration qui va se coincer, un débit qui va quelquefois s'accélérer, une puissance vocale qui peut être excessive où on n'entend plus rien, une gestuelle qui va être bloquée. Non, la plupart du temps, ça n'est pas du tout inné. Donc ça se travaille. Et nous savons tous que les politiques l'ont beaucoup travaillé. Bien sûr que c'est important de travailler la technique vocale et le discours dès qu'on veut intervenir en public. Qu'est-ce que ça englobe la prise de parole en public? On entend souvent parler de langage verbal, non verbal. Qu'est-ce que ça englobe? Alors effectivement, il y a beaucoup de théories qui disent qu'il y a 80% de non-verbal, 20% de verbal, etc. C'est un ensemble et on va donc considérer ça ensemble. Il y a tout le corps, le langage du visage et l'intonation, le débit et en dernier, ce qu'on raconte, mais qui quand même est très important. Mais pour que ce qu'on raconte passe de manière efficace, tout le reste qu'on a évoqué doit être en adéquation. Et en particulier, l'intonation vocale, le débit, l'articulation, tous ces aspects qui sont fondamentaux pour que le discours soit bien reçu. On ne l'a pas dit en introduction, mais vous avez formé beaucoup de personnes, notamment à savoir poser sa voix, à la prise de parole. Est-ce que vous sauriez nous dire comment on peut travailler sa voix, travailler sa prise de parole? Vaste sujet, parce qu'il y a beaucoup de pistes qu'on peut explorer. Fondamentalement, c'est une posture globale. Et il n'y a pas de voix, il n'y a pas de discours, s'il n'y a pas de souffle. Avoir déjà conscience des différents types de souffle, respiration abdominale, thoracique, du fait que dès qu'on va être stressé, on va plutôt être en serrage, on va donc coincer et ce sera d'autant plus difficile et que le mental souvent complique les choses au lieu de les simplifier. On va donc travailler le souffle, la posture, la détente au niveau de tout ce qui est organe phonatoire, les mâchoires, les lèvres. Tout ça, c'est vraiment un travail très précis qu'on ne détaillera peut-être pas là aujourd'hui. En quoi l'orthophoniste peut nous aider pour la prise de parole? L'orthophoniste a une approche, du fait de ses études, a une approche technique du langage. La voix, déjà, qu'est-ce que c'est que la voix? Comment ça fonctionne au niveau du larynx, etc. Collement des cordes vocales, travail du souffle, travail de la posture, travail détente, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que je détaille un peu plus là, au niveau de la langue, des lèvres. Mais aussi, on a une conscience très précise de tout ce que sont les sons, les sourds, les sonores, peu, be, sourde, sonore, fe, ve, de ce que sont les différents points d'articulation, une occlusive, une constructive. On a fait de la linguistique, on a fait de la phonétique, ce qui peut être très important dans la manière d'articuler, de prononcer et de faire passer son message. Tout ça est lié, bien sûr, mais cet aspect orthophonie peut être un gros élément favorisant pour une prise de parole efficace. Vous l'avez dit, on associe souvent l'orthophonie au médical. À quel moment faut-il consulter pour de la prise de parole? Je dirais si on en ressent le besoin, si on a l'impression que le message ne passe pas comme on le souhaiterait, si on a l'impression que l'interlocuteur se lasse, qu'on fatigue. Il y a très souvent, dans le métier d'orthophoniste, on reçoit très souvent en cabinet des personnes qui utilisent énormément leur voix. Toutes les personnes qui animent des formations, les enseignants, pour n'en citer que quelques-uns. Et il arrive que la voix dysfonctionne. Et donc, dans la prise de parole, c'est un handicap très important. Une voix qui ne passe pas fatigue, il y a des problèmes psychologiques qui s'enchaînent et la prise de parole sera mauvaise. Donc c'est vraiment très important. Dès qu'on sent une insuffisance au niveau de sa capacité à transmettre un discours de manière efficace. Alors vous êtes orthophoniste, mais vous êtes aussi coach de prise de parole en public pour Yapuka, je le rappelle. Est-ce que vous avez des exemples de coaching que vous avez eu ou que vous rencontrez régulièrement qui peuvent nous permettre de comprendre un peu les exercices que vous faites?
Alors effectivement, j'étais tout près d'un quartier d'affaires jusqu'à il y a 3 mois et j'avais des adultes dans des sociétés qui venaient me consulter. Alors l'un auquel je pense trouvait que son discours n'était jamais écouté. Contrairement à son voisin, qui lui aussi était un technicien, on buvait les paroles de l'autre et le sien, on lui coupait la parole. Pourquoi? Parce que la puissance vocale ne suffisait pas, parce que la gestuelle n'était pas là, parce que l'articulation était imprécise, alors que l'autre avait le bagou, on dirait. Un autre exemple, une personne qui se plaignait d'avoir une voix beaucoup trop aiguë, très désagréable. Elle était très mal perçue par son entourage. Et nous avons donc travaillé sur cette modulation, cette prosodie vocale qui lui a permis d'être davantage écoutée. Et vous le savez bien, une voix peut décrédibiliser un discours. Là, en fait, peut-être que c'est ça. Là, il faut poser sa voix, il faut apprendre à... Parce que c'est dur de changer l'intonation de sa voix. C'est vrai, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites parce que c'est difficile. Mais déjà, ce que j'évoquais tout à l'heure, si vous avez conscience de comment ça fonctionne de manière précise, vous serez davantage apte à la modifier légèrement. On ne va pas complètement modifier la tessiture vocale, c'est pas ça l'idée. J'ai aussi un monsieur, je repense à propos de la tessiture, qui se plaignait du fait qu'on l'appelait tout le temps madame au téléphone, parce qu'il avait une voix naturellement très aiguë. Donc on a travaillé là-dessus, juste le allô. Voilà, ça ce sont des aspects très importants au niveau vocal. Et ça entraîne aussi, toujours par rapport à la prise de parole, ces discours qui s'enchaînent. Si la voix passe bien, le discours passe mieux. Donc il y a une partie d'introspection aussi, mais ça m'a l'air d'être un peu compliqué de le faire tout seul. Il faut aller voir des coachs, il faut se faire aider. Alors effectivement, c'est technique, vous avez tout à fait raison, il y a une partie introspection. Dès qu'on parle voix, c'est ce que je dis toujours dans toutes les interventions que je fais, dès qu'on parle voix, on se dévoile, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais il n'empêche. La voix, c'est nous. La voix, c'est ce qu'on a en nous et ce qu'on transmet. Et c'est ce que l'autre reçoit. Donc déjà, vous avez raison sur cette partie introspection. Deuxième partie, vous avez évoqué technique. Oui, si on est conscient de tout ce que ça entraîne, alors sans rentrer dans un cours qui durerait peut-être trop longtemps, mais si on a une conscience approximative de cette technique, on sera davantage apte à, donc, quand consulter et combien de temps, si on a des clés qui sont données. Oui, aller consulter pour prendre des éléments. Alors je dis consulter en tant que coach orthophoniste, hein, pas en tant qu'orthophoniste seul peut-être, mais donc aller se renseigner, je dirais, s'informer, prendre des clés comme vous l'évoquiez, avec des séances qui sont au début pour une mise en place. L'idée c'est de démonter un automatisme pour en monter un autre, comme un sportif. Donc là, il y a un petit entraînement. Et ensuite, on peut dire que par petites piqûres de rappel, tous les mois, tous les 2 mois, parce que le naturel revient au galop, et qu'il y a une petite réactualisation des mécanismes qui finalement sont récents, à remettre en avant. C'est vraiment sur le long terme alors qu'on travaille ces techniques orales. Oui, c'est vrai que c'est sur du long terme parce que, en fonction de l'émotion, en fonction du cadre de vie, des difficultés qu'on va rencontrer, il peut y avoir des modifications. Et dans ce cas-là, il faut reprendre un petit peu en amont avec les automatismes qui sont mis en place, mais qui vont être fragilisés et qui vont avoir besoin d'être reprécisés. Oui, tout à fait. Merci Marjolaine.